Comme une parure qui magnifie la beauté, Victoria Modesta a fait de sa prothèse un objet de désir. Au printemps dernier, la performeuse et chanteuse britannique était l'invitée d'honneur de ce célèbre cabaret. Amputée d'une de ses jambes depuis l'âge de 20 ans, elle a imposé sur scène une autre vision de l'art et de la sensualité. Le fait d'avoir eu un problème de jambe ou le fait d'être amputée ne me rend pas différente. Il y a des millions de personnes dans la même situation physique. Faire de sa différence une force dans l'existence. De plus en plus de personnes décident de ne plus cacher leur handicap. Défilés de mode, séances photos, qu'ils soient mannequins, chanteurs ou sportifs, ces héros sont même devenus des visages pour les marques. C'est le cas de Théo Curin. L'eau, c'est mon élément. C'est moi qui donne l'impulsion, mais l'eau me propulse. À 19 ans, le vice-champion du monde de paranatation est la nouvelle égérie de cette enseigne de cosmétiques. La société a beaucoup changé. La société demande de la sincérité. La société n'apprécie plus une image trop parfaite qui ne représente pas la réalité. La réalité est dans la diversité. La richesse est dans la diversité. C'est pour ça que nous avons fait appel à Théo, qui représente ces valeurs parfaitement. Au Musée de l'Homme à Paris, l'exposition Être beau met en avant ce nouveau regard de la société. Un changement opéré notamment depuis les Jeux paralympiques de Londres en 2012. C'était incroyable, on n'avait jamais vu ça, alors qu'en général, les stades étaient vides, les tribunes étaient vides. Donc là, c'est vrai que ça a opéré un changement radical. Les télés se sont saisies du sujet, il y a eu des retransmissions. Des avancées qui doivent aujourd'hui aller encore plus loin. Une entreprise, par exemple, va admettre assez facilement d'embaucher une personne qui est en fauteuil roulant, parce que ça va être des aménagements techniques et que c'est finalement pas très compliqué. Il y a un handicap qu'on ne veut pas voir, c'est le handicap psychique. C'est la bipolarité, la schizophrénie, la dépression sévère. Et ça, les entreprises, elles sont hyper frileuses, voire totalement hostiles, parce qu'on est dans des stéréotypes. Aller au-delà des normes et dépasser les préjugés. Une ambition désormais offerte aux 12 millions de Français qui souffrent de handicap.